Bonjour à tous. Alors, faisons un petit tour aujourd'hui sur la plateforme d'Orthophore. Orthophore, c'est une plateforme qui permet de proposer à vos élèves des dictées hebdomadaires, du CE1 au CM2, sous la forme de textes à trous. L'objectif principal est donc de leur donner la possibilité de mesurer leur progrès par rapport à eux-mêmes dans les différentes catégories d'erreurs repérées. Orthographe d'usage, accords de groupes nominaux ou de groupes verbaux, homophones, verbes en « et » ou encore mots transparents. Le principe de fonctionnement est toujours le même. L'enseignant choisit d'activer les dictées qu'il souhaite pour une durée déterminée. Et puis les élèves réalisent alors les dictées choisies après s'être connectés. Et à la fin, une fois la dictée validée, ils ont accès au type d'erreurs commises ainsi qu'à leur progression sur les 10 dernières dictées réalisées. Alors si la plus-value de cette plateforme elle semble évidente, quid des aspects techniques, j'aimerais bien ce matin vous montrer 2-3 petites choses, à savoir comment déposer et découper le texte de la dictée, comment déposer et découper le fichier audio de la dictée, et puis comment rendre accessible la dictée à tous vos élèves et avoir un retour, une visibilité sur le travail produit par chacun. Alors lorsqu'on arrive sur la plateforme, on a ici un identifiant et un mot de passe qu'on nous demande de renseigner. Lorsque c'est la première fois, on propose sa classe ici. Suivez bien les conseils qui ont été mis à jour par Sébastien autour de l'email académique et du RNE à renseigner absolument. Vous recevez par la suite un email avec un identifiant sous la forme une lettre pour le prénom, le nom de famille, puis 4 chiffres et une lettre, et votre mot de passe. Et puis vous arrivez ici. Alors, 4 parties. Si on s'intéresse d'abord à la partie ma classe, puisqu'au départ il faut créer sa liste d'élèves. Juste un petit point là-dessus, moi j'ai ma liste d'élèves entièrement créée. On peut ajouter les élèves un par un. Attention, ça ne fonctionnera pas si vous ne précisez pas obligatoirement la classe. Vous ne pouvez pas choisir vous-même le mot de passe. Vous pouvez le régénérer pour qu'il soit modifié. Vous ne pouvez pas le choisir vous-même. Lorsque vous êtes dans votre liste d'élèves, vous avez le choix aussi d'ouvrir tout simplement le petit QR code avec le mot de passe de chacun et son identifiant, ou vous pouvez aussi les avoir tous ici et créer directement un dossier dans vos downloads qui s'appelle Orthocode, dans lequel vous retrouvez tout simplement autant d'images avec le QR code et l'identifiant de chacun que vous avez d'élèves, donc très pratique. Vous pouvez aussi importer vos élèves à partir d'un fichier CSV, c'est-à-dire un fichier tableur de type tableur. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait parce que je voulais uniquement renseigner la première lettre du nom de famille de mes élèves, pour plusieurs raisons, mais notamment pour le fait que, en conséquence, ça leur génère un identifiant qui était bien plus court, avec seulement la première lettre de leur nom de famille. Voilà, vous avez ici une notice d'information aux parents que vous pouvez aussi télécharger, qui rappelle tout simplement aux parents le contexte d'utilisation de cet outil par vous, enseignants, et qui leur donne quelques garanties par rapport aux données collectées, puisque les données collectées par Orthophore sont bien évidemment uniquement et exclusivement utilisées pour la pratique d'Orthophore et pour le suivi de progression par nos autres enseignants, et qu'elles ne seront jamais communiquées à des tiers. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est aussi que le compte enfant ainsi que toutes les données qui s'y rattachent sont détruites chaque année à la fin de l'année scolaire de l'élève. Donc à la fin de chaque année scolaire, vous n'avez plus vous-même accès aux données, mais surtout, c'est aussi une garantie pour les parents qu'il n'y a pas de stockage de données outre mesure, tout simplement. Alors, quand on arrive dans la partie dictée, pour la première fois, bien évidemment, ici, il n'y a rien, d'accord? Mais c'est là que vous retrouverez les dictées, semaine par semaine, que vous avez pu déposer, avec une réactivation nécessaire de la dictée, par exemple, ou le temps qu'il reste pour les élèves pour compléter leur dictée, et toujours ici le nombre d'élèves qui l'ont déjà complétée. Lorsque l'on va vouloir créer une nouvelle dictée, on va aller ici, le petit symbole plus est assez évocateur, et puis on va compléter, créer une dictée. Ce que je vous propose, c'est que nous le fassions ensemble pour qu'on puisse voir tous les petits aspects techniques. Alors évidemment, on est obligé de renseigner un niveau de classe. Ici, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je renseigne les compétences qui seront mises de l'avant dans la dictée, à savoir accord du groupe nominal, accord adjectif, accord des participes passés, homonymie grammaticale sur tel et tel mot, etc., etc.
Donc là, on va juste faire nous une petite dictée test et l'on crée la dictée. Là, on arrive dans la fabrique. La fabrique, c'est tout simplement l'endroit où vous allez concevoir votre dictée. Si je clique ici sur l'édition, je vais pouvoir rédiger ma dictée. Je vais pouvoir la rédiger, cependant, c'est un petit peu long de tout taper ici, surtout que en bon enseignant, vous avez déjà préparé votre dictée. Donc là, vous avez le choix. Soit vous importez directement un fichier texte qui ne peut être que sous la forme d'un fichier doc, d'un fichier docx ou d'un fichier ODT. Ça ne fonctionne pas avec les fichiers Pages. Ou, si vous avez aussi vos dictées, par exemple ici, dans n'importe quel traitement de texte, vous allez tout simplement pouvoir coller la dictée. Là, j'insiste sur quelque chose. Le fait de se forcer à aller à la ligne à la fin de chaque phrase. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça rentre un peu en contradiction avec ce que nous, on peut dire à nos élèves dans leur cahier du jour, par exemple, parce que les élèves vont avoir après la possibilité de réécouter chacune des phrases lorsqu'il leur manque des mots. Donc c'est pour ça que je vous conseille de segmenter votre texte de manière à avoir des fichiers sonores réécoutables par les élèves qui ne soient pas trop longs, mais bien sûr tout est ajustable en fonction du niveau de votre classe et du niveau de vos élèves. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout simplement segmenté notre dictée en termes de phrases, on va pouvoir, toujours dans cette partie-là d'édition, sélectionner un mot et obtenir pour ce mot-là son référencement finalement. Pourquoi c'est pratique? Parce que parfois, lorsqu'on rédige nos dictées, effectivement, on utilise cette échelle. Là, en tout temps, vous avez un accès à cette échelle qui vous permet de confirmer par rapport à l'échelle du Boibuis que les mots que vous avez choisis sont adaptés au niveau de vos élèves, et ce qui vous permet aussi de différencier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'échelle du Boibuis, c'est tout simplement une liste d'environ 4000 mots, je crois qu'il y en a 3700 et quelques, qui sont étalonnés par niveau de difficulté orthographique, qui sont appelés des échelons. Donc il y avait 42 échelons à la base. L'échelle du Boibuis, c'est une vieille échelle qui existe depuis les années 40, je crois. Donc souvent on les a sur tableur, nous, en tant qu'enseignants. Donc là c'est vraiment très bien, parce qu'on a une intégration directement de l'échelle du Boibuis à l'intérieur de la plateforme, à l'intérieur du site internet. Donc c'est quand même très très pratique. Lorsque vous passez ici, vous avez votre texte ici qui n'est plus annotable, qu'on ne peut plus modifier. À chaque fois qu'on veut modifier, on a cette petite barre comme dans un traitement de texte. Mais c'est là qu'on va pouvoir trouver. Alors souvent, on a envie de trouver en cliquant sur trouver. Sauf que qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit message sonore d'alerte, parce qu'effectivement, on doit d'abord sélectionner son mot, puis le trouver. Donc ça, c'est un coup de main à prendre, tout simplement. Et puis, on essaye d'être vigilant, c'est-à-dire que là, regardez, j'ai sélectionné l'espace aussi. Donc ça va pas, parce que c'est vraiment seulement les caractères alphabétiques que je dois sélectionner. Donc je vais tout simplement segmenter, trouer mon texte avec les mots que je veux que mes élèves, eux, écrivent. Donc là, si on fait un petit test, je fais vraiment au hasard le découpage pour vous montrer. On a donc des mots qui sont découpés, qui apparaissent en orange, d'accord? Ils apparaissent en orange parce que je n'ai pas été précisé pour chacun de ces mots-là quelle était la règle orthographique. Alors là, un petit point de vigilance. Vous avez vu, on a 2 colonnes. Pourquoi on a 2 colonnes? Parce qu'on peut segmenter un mot en faisant comment? Il nous suffit de cliquer à droite du mot autant de fois que nécessaire pour faire passer des lettres d'une partie à l'autre. Si on s'est trompé, en cas d'erreur éventuelle, un clic gauche à la gauche du mot vous permet de revenir en arrière. Donc ici, je vais pouvoir indiquer par exemple qu'on a une règle d'usage. Le verbe faire s'écrit toujours F-A-I. Vous avez une option ici qui est intéressante pour l'écriture alternative. Par exemple, cette semaine, j'avais une dictée avec mes élèves sur le Petit Prince. Et puis j'avais le mot cœur. Je sais que sur leur clavier, ici au Liban, le O et le E sont pas forcément entre guillemets collables. Donc j'avais aussi précisé qu'on avait une autre manière de l'écrire. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous avez différentes options. Donc là je vais signifier que c'est l'usage. Et puis là je vais
pouvoir préciser que l'accord du groupe verbal fonctionne toujours comme ça. Un participe passé s'écrit toujours avec un T pour le verbe faire. Mais surtout, je vais pouvoir ajouter des commentaires pour mon élève. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Je vais indiquer, par exemple, le participe passé du verbe faire est fait. Je peux m'aider en transformant la phrase avec un COD placé avant, entre parenthèses, la tarte que j'ai faite, je dis n'importe quoi, hein, la tarte que j'ai faite, on entend bien le T, donc on sait qu'on a un participe passé. Donc là, ça va être à vous de rédiger ce que vous souhaitez comme commentaire en utilisant les codes orthographiques ou les codes de correction ou le code champion, ou peu importe, tous les codes que vous avez l'habitude d'utiliser en classe. Vous allez donc renseigner ici, vous pouvez écrire un commentaire qui est plutôt long, vous pouvez moduler ce commentaire, etc. À chaque fois, vous allez pouvoir faire ça, par exemple, en précisant ici qu'on a une règle d'accord avec le groupe verbal. Donc on peut écrire « Attention, il s'agit de la désinence de la première personne du pluriel. Il faut donc blablabla. Bla. Donc vous allez pouvoir indiquer à chaque fois vos erreurs. Parfois on n'a pas, par exemple, je ne sais pas moi, pour école, vous n'avez pas besoin de segmenter le mot. Donc vous pouvez juste écrire ici par exemple usage et mettre un commentaire en indiquant attention, n'oublie pas l'accent aigu, ou on entend bien le son et au début, etc. etc. Donc là vous n'êtes pas obligé bien évidemment de segmenter vos mots en deux. Tant que vous n'avez pas précisé pour chacun de vos mots que les élèves vont devoir rédiger, tant que vous n'avez pas précisé pour chacun, finalement, au minimum, la catégorie d'erreurs d'orthographe, vous n'êtes pas obligé de placer un commentaire, mais vous êtes au minimum obligé de faire cela. Pourquoi? Parce que sinon le mot ne passe pas en vert. Tant que le mot ne passe pas en vert, vous ne pourrez pas publier votre dictée à disposition de vos élèves. Donc parfois on a des collègues, non j'ai tout fait, j'ai tout découpé, j'ai installé le fichier son, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il vous faut absolument préciser à chaque fois le type d'erreur orthographique au minimum. D'accord? Donc si l'on fait cela, on a donc ici une dictée pour laquelle on va pouvoir trouver autant que l'on souhaite. Petit conseil de différenciation, proposer 2 fois la dictée avec davantage de trous, ça je ne vous apprends rien. Ici vous avez un bouton qui vous permet de voir en tout temps comment la dictée apparaît pour vos élèves, comment la dictée, quelle visualisation vous avez lorsque vous êtes un élève. Moi ce que je fais c'est que je me crée toujours un petit compte élève, toujours une petite élève Camille dans ma liste de manière à pouvoir voir aussi exactement en tout temps ce que voient mes élèves. Mais ici dans Orthophore c'est directement intégré. Là, intéressant, lorsqu'on est l'été, qu'on anticipe, qu'on rédige toutes ces dictées pour le premier trimestre, on a aussi moyen de planifier, de définir une semaine à laquelle la dictée va être mise en place, programmée pour nos élèves, d'accord? Là, vous voyez que je ne peux pas activer ma dictée, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Un petit coup sur enregistrer. Ça ne marche pas parce que ici, dans l'édition de ma dictée, je n'ai pas encore été chercher mon fichier son. Fichier son, j'insiste là-dessus 2 secondes, uniquement un fichier MP3. Lorsque vous utilisez le dictaphone, si vous avez un iPhone ou un iPad, ça ne fonctionnera pas parce que ça vous génère un fichier MP4, même si vous le transformez depuis votre Mac en MP3, ça ne passera pas. Donc vous avez plusieurs solutions. Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser Audacity sur vos ordinateurs. Je vous conseille d'utiliser une petite application très pratique qui s'appelle Enregistreur. L'icône, c'est un petit symbole play noir entouré d'un cercle rouge. Vous tombez directement dessus quand vous le cherchez sur l'App Store ou sur le Play Store. Enregistreur, tout simplement, très pratique. Génère automatiquement un fichier MP3 que vous pouvez partager directement. Donc là, je vais aller chercher mon fichier MP3. Je peux aussi directement le déposer. Donc là, par exemple, j'ai mon fichier MP3 ici. Je l'envoie. Là, vous allez à nouveau
un petit, enfin pour la première fois, pardon, excusez-moi pour vous, vous avez ici un petit lecteur qui vous permet d'entendre. J'ai fait un drôle de rêve dimanche dernier. Nous n'avions plus classe A. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai vraiment fait exprès de laisser 3-4 secondes entre mes deux phrases. Pourquoi? Parce que lorsque je vais devoir découper l'audio, ça va être beaucoup plus simple que de couper si j'ai vraiment enchaîné les deux phrases. Donc j'insiste là-dessus, lorsque vous vous enregistrez, laissez volontairement 2-3 secondes minimum entre chacune de vos phrases. Et puis là, vous avez vu, les boutons qui étaient en jaune clair, finalement, sont passés en orange. Là, j'ai à nouveau un lecteur. J'ai fait un drôle de rêve dimanche dernier. Ok. On a envie ici, parce que c'est le lecteur qui me permet de segmenter ma dictée, d'aller jusqu'à dimanche dernier. J'ai fait un drôle de rêve dimanche dernier. Et on a envie de couper ici. Ouais, sauf qu'en fait, non. Ça vous apparaît bien en envers, mais là, ça veut dire que le lecteur commencera ici pour votre élève. Donc, vos élèves ne pourront pas entendre la première partie. Donc là, c'est très simple. On valide directement là. On fait un tout petit play. Voilà. Et on valide. Attention, je valide, je termine. Et puis, on devient un peu un extrémiste du clic sur enregistrer dans Orthophore. Là. J'ai fait un drôle de rêve dimanche dernier. Hop. Là, je valide. Je termine. Nous n'avions plus classe à l'école, mais devions travailler depuis la maison chaque matin et chaque après-midi. Valide. Là. La maîtresse envoyait à tous les élèves un plan de travail. Valide. Je termine. Chacun travaillait à son rythme, devant son ordinateur ou en lui envoyant au fur et à mesure les documents sur ClassDojo. Là, je vais enregistrer. Et comme par hasard, au moment où vous avez enregistré votre audio, là, vous avez l'activation qui est possible. D'accord? J'ai le choix. Depuis la semaine passée, on peut maintenant activer pour 72 heures et jusqu'au dimanche soir. Avant, on avait l'option 1 heure, 2 heures, 3 heures, puisqu'il s'agissait d'un travail en classe. Bon, là, avec le contexte qui est le nôtre, voilà. Et puis, si je reviens ici dans mes dictées, cette dictée-là, elle est dans dictée prête à utiliser. Jusqu'à maintenant, vous étiez en dictée en cours de conception. Lorsqu'elle est prête à utiliser, elle apparaît là. Vous pouvez la retrouver. Voilà. Vous pouvez la réécouter, vérifier tout ça. Et vous pouvez l'activer à partir de là ou, si je reviens avant, l'activer directement là en la programmant. Donc, je l'active par exemple pour 1 heure et hop, elle apparaît ici. D'accord? Et vous avez ici le nombre d'élèves qui l'ont fait. Donc évidemment, moi je la désactive, je n'ai pas envie que mes élèves la fassent. Et puis, vous avez ici le nombre d'élèves en live qui ont fait la dictée. Vous pouvez tout simplement cliquer ici pour obtenir les résultats individuels de vos élèves. Lorsque je clique sur le petit œil ici, j'ai un aperçu du travail de l'enfant. Si je prends un enfant avec quelques erreurs, voilà, on peut tout le temps voir et puis vous avez un retour sur ce que vous aviez écrit là. Par exemple, moi j'avais indiqué à mon élève, il s'agit ici du verbe avoir, conjugué à la première personne du pluriel, à l'imparfait de l'indicatif. Sa désinence est donc ion. Il est l'auxiliaire du verbe progresser au plus que parfait. Tu as écrit avons au lieu de avions. Donc c'est vraiment intéressant de voir aussi ce que voit l'élève, ce que vous pouvez voir en tout temps. Tout en bas, vous avez un retour global, toujours catégorisé en tant que erreur d'usage, accord groupe nominal, accord groupe verbal, homonyme, homophone et terminaison en « et ». Vous pouvez tout imprimer, tout télécharger les bilans. Et puis, vous pouvez surtout, ici dans résultats des élèves, parce que là, j'étais passé ici pour avoir les résultats. Mais lorsque je vais dans résultats des élèves, là, j'ai le résultat de mes élèves pour une semaine donnée. Je peux tout à fait choisir les semaines pour avoir des retours sur les dictées que j'ai fait au fur et à mesure. D'accord?
Et à chaque fois, vous pouvez revoir les dictées réalisées par vos élèves ici. Là, par exemple, pour la dernière dictée, je peux revoir ce qu'a fait mon élève. Je peux aussi, pour une élève donnée, changer la date. Et là, elle n'a pas encore fait sa dictée. Mais par exemple, prenons une autre enfant. Voilà. Ici, je vois le résultat de mon élève pour cette semaine-là. Je peux voir aussi ses résultats pour la semaine d'avant et toujours un résultat global. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très pratique. J'insiste uniquement sur le fait que lorsque vous avez une dictée ici, que vous voulez la trouer, rappelez-vous bien de d'abord sélectionner le texte, puis trouer. En faisant bien attention, par exemple, moi là j'ai fait n'importe quoi. Donc c'est pas grave, je me suis trompée, je retrouve. Ça me trouve de mots. Donc je supprime le trou. Je me suis trompée, je supprime le trou. Donc c'est quand même, une fois qu'on a l'habitude, ça va très vite. La première fois est un petit peu longue, mais après c'est vraiment, vraiment très rapide. Ici, comme je vous le disais, toujours la version élève. Un tout petit point sur la version élève, parce que c'est important pour moi de le dire à vos élèves. Ici, on a un petit bouton pour transformer la police d'écriture en une police davantage adaptée à la lecture pour les élèves qui peuvent avoir un trouble 10, d'accord ? Voilà, j'espère que c'est un petit peu clair, qu'on a fait le tour. Bon courage, bonne dictée.